Bonjour, voilà. Je voudrais vous partager encore trois outils que j'utilise personnellement dans le coaching entrepreneurial pour aller droit au but, pour ne pas perdre de temps, pour être dans son plein potentiel et pour combattre la procrastination, la rêverie et tout ce qui s'ensuit quand on est multipotentiel. Première chose, c'est énoncer clairement à haute voix ce que tu vas faire sans oublier le temps imparti. Donc, par exemple, je voudrais établir toutes les factures en attente en une demi-heure. Tu dois mettre un temps évidemment réaliste, mais je te promets que si tu mets un temps à la tâche et que tu le dis à haute voix, toute ton instance, tous tes corps en fait vont se mettre en action pour arriver à ton objectif. Essaye, c'est incroyable, ça marche extrêmement bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer, tiens, est-ce que c'est la bonne fenêtre maintenant? Je le dis toujours à mes clients, j'ai observé personnellement que certains jours sont plus propices et pas seulement à cause du jour. Donc lundi porte son énergie, mardi, mercredi, chaque jour de la semaine porte évidemment son énergie. Le matin, l'après-midi, encore autre chose. J'ai un article là-dessus sur mon blog. Mais au-delà de ça, il y a aussi des fenêtres énergétiques qui s'ouvrent et qui se ferment. Et donc parfois, c'est juste le bon moment. Tu fais ta compta ce jour-là et brut, tout va se dérouler en une demi-heure. Alors que tu la ferais à d'autres moments, ce serait casse-tête, ce serait compliqué. C'est juste pas la bonne fenêtre. Donc ça, c'est une deuxième chose à prendre en considération. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je sens que c'est maintenant? Et pas avec le mental, mais avec ton corps, en fait, de sentir. D'ailleurs, tu vas être appelé à le faire. Si tu commences à être vigilante et ouverte à l'information qui te vient au niveau sensoriel, tu vas sentir, tiens, maintenant c'est le bon moment de faire ça, c'est le bon moment de passer ce coup de fil, c'est le bon moment d'envoyer cet email, c'est le bon moment de. Ok, donc ça c'est une vérification à faire. La troisième chose, c'est que entre les tâches, c'est extrêmement important de faire une pause, de respirer, de clôturer la tâche. Ok, j'ai bien fait, je suis fière de moi, je suis contente. J'ai encore ça et ça est terminé, tu le notes quelque part. Mais quand tu reprends la tâche suivante, pardon, c'est de reprendre contact avec tous tes corps et de nouveau de vérifier sans partir dans un tunnel. Parce que souvent on part dans un tunnel pilote automatique du mental et on exécute, on exécute, on exécute. Et parfois c'est juste pas la bonne attitude. Donc de vérifier, est-ce que je peux partir dans ce tunnel? Oh, ok, je baille. Ça doit être intéressant pour quelqu'un d'entre vous de bailler aussi en ce moment. Donc voilà, prends-le comme un cadeau. Voilà, de prendre un instant et de sentir, même moi maintenant, alors que je suis en train de faire cette vidéo, que j'ai un peu organisé ma pensée et ce que j'allais vous raconter, ben, on prend un instant et on vérifie. Voilà, j'étais dans l'engouement de la parole et là je reviens dans l'être, dans l'instant. Je lâche. Voilà, je vous ai déjà passé deux, trois clés. Et la dernière que je voulais vous partager, qui est peut-être la plus difficile à aborder si on n'a pas l'habitude de ce genre de contenu, alors tu ne serais pas ici et je t'invite à zapper la chaîne, ou en tout cas cette vidéo, c'est d'utiliser le MAP de Perelandra. Alors le MAP, c'est le Medical Assistance Program, a été partagé par des amis qui utilisaient ça déjà il y a une dizaine d'années. Et j'ai continué à utiliser ce protocole parce que régulièrement, j'y trouve vraiment un socle très intéressant. En quoi consiste le MAP de Perelandra? À ouvrir un coning. Alors un coning, il faut le voir comme un cône, comme une instance d'attention qu'on va porter sur un sujet particulier. Donc on va ouvrir le coning en faisant appel à des instances éthériques, des maîtres ascensionnés ou des instances, des guides en fait, des aides qui sont là pour nous. Après, t'y crois pas, tu peux quand même le faire ou pas.
Moi, je l'utilise. La première instance qu'on va appeler, c'est les Devas of Healing, les Devas de la guérison. Donc, j'appelle les Devas de la guérison. Donc, d'abord, j'énonce, je voudrais ouvrir un conning sur le sujet de ma prochaine campagne pour les programmes de 40 jours, par exemple. Donc, le programme de 40 jours, j'ouvre une instance, un coding qui va me dérouler alors tout la façon de faire et toutes les questions que je vais poser vont être répondues par ces instances supérieures. Supérieures dans le sens où elles ne sont pas dans la matérialité et dans l'étroitesse de notre mental 3D. J'invoque donc les dévas de la guérison. Oh, ok. J'invoque Pan, le maître de la nature, qui est toujours un allié et qui s'assure que notre projet, notre objectif est bien en lien avec l'écosystème. J'invite l'équipe la plus appropriée des êtres de lumière, de la confrérie blanche, donc the most appropriate team of the White Brotherhood. Donc l'équipe la plus appropriée en termes de communication, marketing, mission de vie. Ok. Alors vérifie pour toi quels sont les signaux hein, que toute l'équipe est en train d'arriver. Et en dernier, j'invoque mon higher self, qui est donc mon être supérieur, qui est l'intelligence de l'âme, si tu veux, en termes simplistes. Voilà, donc toute l'équipe est là. Et moi, personnellement, je travaille par l'écriture. Et donc, je note le nom de toutes les instances que j'ai invitées. Et puis, je pose mes questions. Voilà. Quels sont, à votre avis, les meilleurs moments pour ceci, cela? Donnez-moi le contenu de ma prochaine newsletter. À qui s'adresse ce programme? Enfin, voilà. Toutes les questions que tu veux poser, tu les poses. Et ça peut durer entre 10, 15, 20, parfois ça dure 1 heure. Ce sont des grosses réunions, parfois il y a plusieurs thèmes, parfois j'invoque plusieurs équipes parce que je veux traiter de plusieurs choses en même temps. Enfin, pas en même temps, mais successivement. Au lieu de faire plusieurs codings, j'en fais un grand et donc j'appelle plusieurs équipes. Je traite parfois d'histoires familiales avec les enfants, je pose des questions, alors j'invoque l'équipe la plus appropriée en termes de relations familiales, d'éducation. Si ce sont des questions financières, ben, j'appelle l'équipe la plus appropriée. Voilà. Ça semble un peu foufou, mais c'est une technique qui existe depuis de nombreuses années et qui est utilisée pour plein de choses, notamment en agriculture, à Perelandra, donc aux États-Unis. Et moi, j'y trouve des résultats exceptionnels. Donc, je vous invite à essayer. N'oubliez pas, quand vous faites ce protocole, de le clôturer et donc de déconnecter toutes les instances à la fin de la réunion. Moi, je l'oublie souvent et ça peut parfois prendre un peu d'énergie. Du coup, tu peux avoir des coups de pompe dans l'après-midi si tu oublies de déconnecter. Donc, déconnecte le champ. C'est comme un champ symbolique, un égrégore qu'on ouvre, un peu comme le travail qu'on ferait en constellation familiale. Et donc, je sentais que c'était le moment de partager ça avec vous. Je l'ai gardé toutes ces années parce que je ne trouvais pas d'écho dans le quotidien et autour de moi. Mais je pense que là, vous êtes prêts à utiliser ce genre d'outils. Et si vous avez besoin d'aide, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter et je vous initierai à cette technique. Satnam, à bientôt.